Voilà. Je vous salue à tous ce soir dans le beau nom de Jésus. Je remercie Dorton pour sa prière. Ce soir, ce n'est pas un enseignement que je vous donnerai, plutôt un encouragement. Un encouragement. Il y a 2 jours de cela, dans la nuit, j'ai pensé. Comme beaucoup d'entre vous, je suis père. Et il est évident qu'avec les enfants, parfois, nous avons pas mal de soucis. Mais nous avons un grand Dieu et des promesses merveilleuses. Je n'entrerai pas dans toutes les promesses parce que ça serait tellement long. Je préfère que le message soit court, mais compris. Et c'est ce qui m'intéresse par-dessus tout. Alors, pour introduire mon message, j'aimerais lire avec vous, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et je veux lire à partir du verset 21. Et voilà ce qui est écrit. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds, et le supplia instamment, disant, « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait. Je continue maintenant ma lecture à partir du verset 35. T'as été coupé, Juanito. Voilà. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Dans un des évangiles, dans l'évangile de Luc, il est écrit qu'il n'était pas seulement un des chefs, mais il était chef de la synagogue. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner encore le maître? Quand on appelait maître, on parlait d'un enseignant. Ils n'étaient pas encore, vous savez, certains que c'était le Messie pour la plupart. On continue. Il peut être encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison de chez le chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main, comme c'est beau, il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talita Koumi ». Ça a coupé, Juanito. Excusez-moi, ça saute, je ne bouge pas du tout, et ça saute tout seul. Car elle disait, attendez voir, hein. Alors attendez, je suis arrivé. Voilà. Et il se moquait de lui. Alors il les fait tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit Talita Koumi, ce qui se traduit jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. Il y a des choses dans la vie qui sont exceptionnelles et qui appartiennent à Dieu seul. Je réalise un petit peu, j'imagine cet homme, Jairus. Jairus est chef de la synagogue de Capernaum. Oh, tous les petits villages autour, toutes les petites villes autour, c'est dans cette synagogue qu'il se rend pour les offices religieux. C'est un homme très connu, un homme qui manque de rien, malgré tout,
même si c'est une époque où Rome a servi d'une façon très dure Israël, c'est un homme honoré, c'est un homme, écoutez, au milieu de toutes ces souffrances de la guerre, malgré tout un homme qui est heureux, qui est comblé. Il a son épouse, il a sa petite fille, c'est un homme aimé, respecté. Écoutez, s'il n'y aurait pas cette guerre-là, on pourrait dire que c'était un homme qui était au comble. Et puis, un jour, il ne s'y attend pas, Quelqu'un de Nazareth vient habiter là. Il n'est pas comme tout le monde, il a quelque chose de particulier. De vous à moi, nous ne savons ce qu'il a de particulier. Il est loin d'esprit et de force. Il est loin par son Père pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire entendre les sourds, pour rendre libres les opprimés. Écoutez, pour annoncer l'année de grâce, pour réparer ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas rien. C'est le Fils de Dieu, le Fils de toute éternité, c'est la parole de Dieu. Il a toujours été auprès de Dieu, si bien qu'il est écrit dans Michée 5.1, « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra celui dont les origines remontent au temps de l'éternité, c'est-à-dire éternité au pluriel, au temps de l'éternité, c'est-à-dire il est de toute origine. Nous savons très bien, et je pense véritablement que l'éternité a été créée par la parole de Dieu. Et Christ représente la parole de Dieu. Tout a été fait pour lui, par lui et en lui, c'est ce que la Bible nous rappelle dans le livre de Colossiens. Celui qui est arrivé à 30 ans, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. C'est la pureté même. C'est celui qui purifie, qui sanctifie, qui justifie et qui justifie devant Dieu. C'est lui qui a tous les pouvoirs, absolument tout. Et il n'y a pas un pouvoir qu'il n'a pas. Ce qu'il demande, ça arrive. C'est lui. Il fait tout de sa propre autorité. Écoutez, n'importe quel prophète va dire au nom de l'Éternel, l'Éternel a dit, oracle de l'Éternel. Mais lui dit non, je le veux, il dit, je le veux. Il ordonne aux sourds d'entendre et le sourd entend. Il ordonne à l'aveugle de voir et voici que l'aveugle voit. Il ordonne au muet de parler, voici que le muet parle. Il ordonne au paralytique de marcher, voici que le paralytique marche. Écoutez, il ordonne aux morts de ressusciter, et les morts ressuscitent. Il ordonne, écoutez, de tout ce qu'il veut arrive. Il peut faire marcher un homme sur l'eau. S'il ordonne à un homme de marcher sur l'eau, voici que l'homme va marcher sur l'eau. S'il ordonne à la terre entière de marcher sur l'eau, voici la terre entière va se mettre à marcher sur l'eau. Il fait ce qu'il veut. C'est toute la puissance de Dieu qui se manifeste dans le Fils de Dieu, dans Dieu le Fils, qui est apparu comme un simple homme, avec l'enveloppe d'un simple homme. Alors il agissait bien sûr la plupart du temps pour manger, pour boire, pour marcher au niveau de la fatigue, de la souffrance, du chagrin qu'on pouvait lui faire. C'était comme un simple homme. C'était comme un simple homme. Il paraissait pas plus fort, plus grand que n'importe quel homme. Il apparaissait comme un simple homme. Mais quand il pardonnait les fautes, quand il chassait les démons, quand il guérissait les malades, quand il donnait des ordres à la nature, ça se réalisait. C'était l'homme qui n'avait jamais péché. Jamais, jamais, le péché ne l'a jamais atteint. Il est venu pour satisfaire la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Il est venu pour tout achever, ce que personne n'aurait pu faire, ce que la terre entière ne pouvait pas faire. Il est venu pour l'accomplir, pour tout achever. N'est-il pas écrit qu'il va détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnent, la loi de Dieu, parce qu'il va l'accomplir? Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par Jésus-Christ, ce qui est exceptionnel, la grâce, la paix, le salut de Dieu, la vie éternelle rentre dans le monde. Si par un péché, par un seul homme, la mort s'est étendue sur tous les hommes, par un seul homme, par le Dieu qui s'est fait homme, par le Dieu qui s'est fait homme. Alors la grâce, le pardon, parce qu'il faut être Dieu pour pouvoir pardonner. Il est écrit que le pouvoir, que la mort, comme la vie, est au pouvoir de Dieu, je vous promets. Dieu peut faire ce qu'il veut. Alors quand il agissait spirituellement, il était Dieu, il agissait comme Dieu. Et quand il agissait, écoutez, charnellement, il agissait comme un homme, mais sans jamais
jamais péché. Et ça, c'était exceptionnel. Imaginez l'éclat de cet homme-là. Même s'il était comme un simple homme, mais regardez l'éclat de cet homme-là. Quelque chose de particulier. Écoutez, après tout, n'est-il pas le plus grand souverain sacrificateur qu'il peut y avoir? C'est le souverain sacrificateur qui traverse les siècles. C'est le souverain sacrificateur qui l'est pour toujours, avec un sacerdoce qui est intransmissible, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et puis, son sacerdoce est pour l'éternité. Imaginez qui il est. Qui il est. Il avait une perfection qui nous il peut agir, faire des prodiges comme Dieu. Écoutez, comme Dieu. Dieu est d'accord avec lui. Il a envoyé son Fils unique, la parole. N'a-t-il pas créé le monde, le cosmos, l'univers, l'éternité par sa parole? N'est-il pas le Dieu de l'éternité? Est-ce que l'éternité ne lui doit pas la vie? Il est Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui porte un nom, lui doit la vie. Imaginez ce qui vient d'arriver à Capernaum. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4 et au verset 13, que le Seigneur quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum près de la mer. Imaginez celui qui est là. Écoutez, on n'a jamais vu. Écoutez, il a fait plus de miracles et de prodiges, écoutez, je vous promets, que Moïse, parce que quand il dit un mot, de sa propre autorité, même le diable se soumet, les démons se soumettent. Il a trouvé de sa propre autorité, de son propre nom, ce qu'il a voulu, il l'a fait. Il dit, comme le Père donne la vie, ressuscite les morts. Ainsi le Fils ressuscite qui il veut. J'essaie d'imaginer, parce qu'il doit le regarder. Au début, il est un petit peu, vous savez, on le voit, on l'appelle Jésus le Maître, un enseignant. On l'appelle pas encore Seigneur, on l'appelle pas encore, est-ce que vous réalisez? On le regarde comme étant quelqu'un de puissant, mais le Fils de Dieu, le Messie, tout le monde le regarde pas. Et quand on est chef de synagogue, mes amis, on est chef pour emmener la loi. Mais Jésus, c'est autre chose. Il se présente comme un simple homme, on a du mal à réaliser qu'il est véritablement le Fils de Dieu, et pourtant il est tout puissant. Alors il doit un petit peu être étonné, parce qu'il se rend compte, T'as été coupé, Jonito. il sait que des hommes comme Jacques, comme Jean, comme André, comme Pierre, ce sont des hommes qui viennent à la synagogue. Ce sont des hommes qui écoutent la loi, qui croient dans la loi, et puis bien sûr, comme tout Israël, qui attendent un Messie, surtout dans des temps aussi difficiles que ce temps-là. Mais il se rend compte que ces gens-là commencent à se rallier à lui, d'aller avec lui, de le suivre, d'écouter son enseignement, puis d'en parler, et d'en parler. Alors ça l'intrigue d'une façon, écoutez, il y a certainement eu des discussions avec tous ses copains, mais qui est-il réellement? Parce que moi, j'aurais essayé de comprendre, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il voit des miracles incomparables, parce qu'on pourrait appeler Capernaum la capitale des miracles. Mais il y avait des miracles en foison. On venait en foule pour se faire guérir. On venait en foule pour que les mauvais esprits soient délivrés. Écoutez, que les hommes soient délivrés de leurs mauvais esprits. On venait en foule, on venait des foules de partout, des foules de partout venaient. C'est ce que la Bible dit. Et il délivrait, et il guérissait, et puis il affranchissait. Écoutez, c'était exceptionnel. On emmenait des démoniaques qui étaient attachés, et qui bavaient, qui criaient, qui hurlaient. Et quand ils repartaient, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils étaient libérés.
des paralytiques étaient libérés. Oh, je comprends pourquoi que Matthieu s'est mis à suivre Jésus. Alors lui qui était sur la route, qui avait un bureau, qui faisait payer tout le monde qui passait, c'était une voie romaine comme une autoroute qui relie l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et je comprends ça. Mais ce maître Jésus là, il voit trop de choses. Mais Jairus aussi. Jairus est un très très beau nom, vous savez. Parce que ce nom a quelque chose de particulier, il signifie il éclaire et il réjouit. Il éclaire et il réjouit. Et puis son enfant tomba malade. Il ne s'attendait pas à ça. Il aimait son enfant. Son enfant a 12 ans, et puis il tombe malade. Mais d'une maladie qui est inguérissable, que personne ne peut guérir. Écoutez, des médecins sont venus, on a fait ce qu'on a pu. Certainement que Jairus et son épouse, ce sont des gens merveilleux qui aiment leur enfant. Il n'est pas dit qu'il a d'autres enfants. Il n'est pas dit un de ses enfants sont malades. Non, il a dit sa fille. Mais vous, elle est possible alors qu'il avait qu'un enfant. Et puis il l'aimait, écoutez, d'une façon particulière, comme nous on peut aimer nos enfants. Mais son enfant est dans un état désespéré. Et voici que Jésus revient de ses tournées. Il revient toujours au quartier général. Il revient toujours chez lui. Et il revient de ses tournées, de ses enseignements, de ses miracles, de ses prodiges. Et quand Jésus vient, il l'attend. Il vient directement vers lui et se jette à terre. Il va dire Seigneur, Seigneur, parce qu'il l'a vu tellement faire, tellement des fois. Il dit Seigneur, viens, ma fille est malade. Impose-lui les mains, elle sera guérie, elle vivra. Et vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous réalisez, mais quelle foi, mais qu'est-ce que c'est beau. Il a compris parce que Jésus n'est pas comme tout le monde. Il est sûr que si Jésus s'occupe de sa fille, ça va aller. Je recommence. Papa, maman, il est sûr que si Jésus s'occupe de vos enfants, ça va aller. Est-ce que tu as cette foi-là? Si Jésus s'occupe de vos enfants, ça va aller. Et puis Jésus dit, oui, j'irai. Et Jésus, il est allé avec lui. Et pendant qu'il allait, voici que des gens de la maison de Jairus est venu en disant, écoute, n'importe plus le maître, ta fille est morte. Et Jésus le regarde à Jairus, il dit, écoute, n'aie pas peur, crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement. Et Jairus ne répond pas, non, il ne pleure pas, non, il ne crie pas. Il continue à suivre Jésus, à emmener Jésus chez lui. Donc on trouve parfois des gens qui se découragent, mais il ne faut pas se décourager. Nous devons croire que ce que Jésus a dit, écoutez, n'avons-nous pas le droit de faire savoir tous nos besoins à Dieu? Est-ce que nos enfants ne sont pas fait partie de nos besoins, de nos grands besoins? Écoutez, des fois on s'est gagné du pain, mais changer le cœur de nos enfants, délivrer leur esprit malade, on n'en est pas capable. Le Seigneur, lui, il est capable. Ne nous décourageons pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais un des premiers à me décourager. Et souvent, ça m'arrive à me décourager. Mais il y a 2 jours, ce petit message très simple. Oh, ce n'est pas le message d'un grand prédicateur, ça, et j'en suis surtout pas un. C'est un petit message tout simple, comme Bartimée, mais que des beaux messages. Qu'est-ce que j'aime ces beaux messages-là? Parce qu'à chaque fois, quand on voit ces messages, c'est le réponse à la foi et à la persévérance. Et il est entré, et puis il y avait tout le monde qui pleurait, et puis il a dit, écoutez, sortez tous d'ailleurs, arrêtez, pourquoi vous vous lamentez? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Alors ils se sont moqués de lui. Ils se sont permis de se moquer de lui. Mais il est complètement tombé sur la tête. Oh, bien sûr, il dit des belles paroles, mais ça va pas. Et le Seigneur les a fait aller tous dehors. Et puis il l'a pris avec lui. Un des évangiles nous dit que la maman était là, que le papa était là, et puis que Pierre, Jacques et Jean étaient là aussi. Et ils ont entré avec le Maître Jésus. Quand ils sont rentrés avec le Maître Jésus, et Jésus a pris la petite fille par la main. Il a dit Talita Koumi, mais d'une voix forte, un des évangiles dit, d'une voix forte. Je suis persuadé que ceux qui étaient dehors l'ont entendu.
Talita Komi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et il rajoute, je te le dis. Je te le dis. Ça, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas n'importe qui, je te le dis. C'est le grand je suis. C'est le grand je suis. Il n'y a rien qui peut résister quand le grand je suis parle. Vous savez, à Gethsémane, quand ils sont venus l'arrêter, ils ont dit qui est Jésus? Il a dit je suis. Ils ont tous tombé par terre. Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Je te le dis. Et Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et voici les choses apparaissent. Des choses impossibles, 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 que les morts rendent ceux qu'ils ont tués. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais les morts ressuscitent. Et la mort fuit quand le Seigneur parle. Et je voudrais vous dire quelque chose de très très important. Nous venons de voir ici une guérison physique. Nous avons vu une guérison et une résurrection physique. Jésus est la résurrection et la vie. C'est-à-dire, il est plus grand que la mort lui est soumis. S'il dit un mot à la mort est obligée de rendre ce qu'elle a pris. Elle ne peut pas les garder. Ce n'est pas possible. Et voyez-vous, il y a aussi des enfants qui dorment et ensuite qu'ils meurent. Mais là, c'est pas charnellement, mais c'est spirituellement. Et dans beaucoup de foyers, nous voyons des enfants qui, quand ils étaient petits, ils priaient à table. Ils aimaient chanter des cantiques. Ils aimaient venir avec nous à la réunion. Et puis, et si on les aurait laissé faire, à chaque réunion, ils voulaient chanter. Et puis ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu, mais ils ont grandi. Des choses ont changé. Le mal les a saisis. Le monde les a attirés. Des gens leur ont parlé. De la famille. Des amis qu'on aime bien. Et quand on aime trop bien un ami, ce qui est dangereux, s'il est chrétien, c'est bien. Mais s'il n'est pas chrétien, c'est dangereux. Et puis quand on est jeune, quand on est un adolescent, ou un tout jeune homme, vous avez des hommes de 25 ans qui ont des cœurs d'enfants de 16 ans. Hein. Et puis, écoutez, c'est des choses terribles. Puis c'est s'entraîner. Et puis ils partent. Et puis le diable profite. Hein. Il peut dire, maintenant tu étais trop loin, puis laisse tomber, tu viendras plus tard, c'est pas grave, écoute, t'as tout ton temps, et puis tout ce qui s'ensuit. Mais ils s'enfoncent dans des drogues, dans des péchés qu'il ne faut pas. Et ça devient très très dur. Et certains même, à cause de ça, tombent dans des dépressions nerveuses, écoutez, dans des misères, des foyers qui se brisent, des foyers qui se quittent, des fois, écoutez, des enfants qui souffrent, des petits bébés. Écoutez, on a du mal à réaliser ça. Je sais une seule chose, moi, que si Jésus-Christ dit un mot à nos enfants, même si aujourd'hui ils auraient 40 ans, même s'ils auraient 50 ans aujourd'hui, s'ils auraient 30 ans, 25 ans, s'ils auraient 20 ans, 18 ans, s'il leur dit un mot, tout peut changer. Écoutez, pour le Seigneur, personne n'est mort. Tant qu'on vit, on n'est pas mort. Écoutez, tant qu'on vit, on n'est pas mort. Tant qu'on vit pour Dieu, on n'est pas mort. Tant que notre âme est en nous, on n'est pas mort. Tant que le Seigneur, écoutez, et même s'il est mort, il peut nous ressusciter, mais spirituellement. Tant qu'on vit, il y a une chance. Et nous devons écouter plus que jamais y croire vraiment. Et j'ai marqué un verset, 2 versets, ça se trouve dans Jérémie 31, 16 à 17. Regardez ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Je le dis pour toi, mon frère. Je le dis pour toi, ma sœur. Et je le dis aussi pour toi, mon ami, qui a des grands soucis avec tes enfants. Viens au Maître Jésus. Écoute, décide-toi comme Jairus. Oh, certainement que Jairus est resté un long moment sceptique et incertain. Mais après, il a cru. Qu'elle a vu que Jésus, c'est la dernière de toutes les solutions, mais c'est la bonne, c'est la seule, c'est l'unique solution. Et voilà ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Retiens les pleurs de ta voix. Retiens les pleurs de ta voix. Les larmes de tes yeux. Qu'il y aura un salaire pour tes actions. Oui, les actions, Dieu, il y a un salaire. Et oracle de l'Éternel, c'est une promesse, ça. Tes fils reviendront du pays de l'ennemi. Que c'est joli. Il y a de l'avenir pour ton avenir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes fils reviendront dans leurs frontières. Je recommence.
Ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix. Maman, papa, je t'en supplie, retiens les pleurs de ta voix. Il y a quelqu'un qui a pleuré pour nous, à Gethsémani. Retiens, il voulait mourir pour nous et ressusciter pour nous, afin de s'occuper de nous et de nos enfants. Ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux. Qu'est-ce qu'on peut pleurer, non? Qu'est-ce qu'on peut pleurer? Ça fait des années que je prêche l'évangile, mais mes enfants m'ont fait pleurer beaucoup. Écoutez, ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes actions. Tes fils reviendront du pays de l'ennemi. Eh oui, vous savez, quand on est dans un autre pays, parlons spirituellement, ce n'est plus la volonté de Dieu, ce n'est plus l'amour de Dieu, ce n'est plus les prières, ce n'est plus les louanges, non. C'est le mal, c'est le péché, c'est le péché, le péché. Et nous, on en souffre, et surtout quand on les a connus, non. On savait comment qu'ils étaient petits. Moi, j'avais une petite fille qui a été baptisée du Saint-Esprit à 8 ans. Moi, j'avais aussi mon fils qui aimait Dieu, qui aimait véritablement Dieu. Moi aussi, je me souviens de mon fils qui voulait toujours aller aux réunions, qui était content quand il pouvait chanter un cantique. Écoutez-moi bien, tes fils reviendront du pays de l'ennemi. Il les a volés, il les a emmenés prisonniers, en déportation. En déportation, le mot dit. Mais l'Esprit du Seigneur veut les ramener. Tes fils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton navire, il y a de l'espérance. Oui. Pourquoi? Le Seigneur, il nous dit, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, qu'il y aura un salaire pour tes actions. Allons vers le Seigneur, mes frères, mes sœurs, allons vers le Seigneur, déposons nos enfants à ses pieds, que ce soit pour lui, pour lui, pour lui. Tes fils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes fils reviendront dans leurs frontières. Écoutez, le Seigneur est capable d'aller chercher nos enfants. Il est capable de les ramener. Écoutez, c'est pas un grand message, mais c'est le message que j'ai eu sur mon cœur il y a 2 jours pour me consoler. Dieu m'a parlé de cette façon-là. Et je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Moi, j'ai décidé de prendre courage et d'attendre le Seigneur sur le rivage. Et quand il va venir, parce qu'il va venir, je l'attends. Je me dis, le Seigneur, viens chez moi, je t'emmène chez moi. À tout moment, j'attends. J'attends. Je me jetterai à ses pieds et dirai, Seigneur, mets tes bonnes mains sur eux. Ils seront guéris. Ils vivront. Aujourd'hui, le péché les rend malades pour les faire mourir spirituellement. Mais nous, on n'est pas d'accord. On croit en Dieu. Tout est possible à Dieu. Je crois véritablement que Dieu nous aime. Il y a des promesses. Je crois vraiment qu'il y a des promesses. Il y a une solution. Il y a toujours une solution. Avec lui, il n'est pas sans solution. C'est le Dieu de l'impossible. Il fait l'impossible. Il ne sait faire que l'impossible. Il fait que des miracles. Il fait que des prodiges. Il peut faire des choses, écoutez, qui nous échappent beaucoup trop grandes. Il est écrit dans Ephésiens 3 et au verset 20. Il dit qu'il peut nous donner tout ce que nous demandons et encore plus que nous pouvons penser. Même si on aurait des cerveaux comme Einstein, on pourrait demander des choses immenses avec notre connaissance. Mais il peut faire ce qu'aucune personne ne peut penser. Il est toujours plus qu'on peut imaginer. Il fait des choses beaucoup plus grandes. Il peut nous donner au-delà de tout ce que nous pensons. Je vous en supplie, arrêtons de nous débattre. Moi, chaque fois que je me débat, écoutez, ça me fait plus de mal que de bien, puis il n'y a rien qui s'arrange. Mais quand je me confie en Dieu, quand je me mets à prier, la force revient en moi, l'espérance grandit, la foi devient grande. Et quelle importance. Une parole de Dieu peut changer notre vie. Écoutez, attendons-le sur le rivage. Attendons. Et il va venir. Il va venir. Et il va venir pour nous aider. Écoutez, il va venir. C'est-à-dire, on sait qu'on l'a dans notre cœur, on sait qu'il est à côté de nous. Mais il y a un jour où il vient et on l'emmène chez nous. On l'emmène chez nos enfants, on l'emmène chez nos parents, on l'emmène chez nos amis. Et il y a ce jour-là. Alors je voudrais vous dire, écoutez, je vais pas aller plus loin. Je vais dire, Père, Mère, prenez courage. Le Seigneur vous dit qu'il vous aime. Et puis quand on aime, on veut faire du bien. Vous savez, quand quelqu'un que j'aime et qui n'est pas capable de faire quelque chose, si je peux le faire moi, je le fais pour lui. Et le Seigneur, il est bien meilleur que vous pouvez l'imaginer. Il se rappelle nos enfants quand ils étaient petits, non? Il se rappelle quand ils aimaient des choses de Dieu, quand ils étaient attirés. Souvenez-vous, chrétiens,
Souvenez-vous, chrétiens. Et puis combien de parents qui se sont convertis et qui avaient des enfants qui étaient très très mal avant de leur conversion. Et quand ils se sont convertis, ils ont présenté leurs enfants à Dieu. Et Dieu a agi. Et parmi ces enfants-là, il y en a même qui prêchent l'évangile aujourd'hui. Je vous en supplie, c'est un message simple. C'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation qui me vient de Dieu lui-même. Le Seigneur a voulu que je vous le dise. Il me l'a dit à moi. Et si c'est pour moi, c'est pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour vous. Père Céleste, je te demande de tout mon cœur de bénir mes frères et de bénir mes sœurs. De bénir mes amis qui ont entendu. Ils peuvent devenir comme Jairus, Seigneur. Tes amis à toi aussi. Et puis, Seigneur, Jésus, c'est l'ami qui aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Nous avons cette confiance-là. Tu bénis mes amis, Seigneur. Tu bénis mes frères. Tu bénis mes sœurs. Tu vois tous ces pères, tous ces mères qui sont attristés, qui souffrent, Seigneur, qui souffrent pour leurs enfants. Parce que, Seigneur, il n'y a pas de plus grande douleur, Seigneur. Il n'y a pas de plus grande douleur. C'est pour ça que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu connaît cette douleur. Il a donné son Fils. Son Fils a mouru et il l'a ressuscité. Il connaît ses douleurs. Il sait Dieu. Il le sait. Il ne pouvait pas donner plus pour prouver combien il nous aimait. À toi toute la gloire, Seigneur. Sauve nos enfants. Ils seront pour toi. On te donne pour toi, Seigneur. Pour toi, pour qu'ils vivent. Pour qu'ils soient heureux. Seigneur, pour qu'ils aillent au ciel. Qu'ils aient de l'assurance de leur salut. À toi toute la gloire, Seigneur. Sauve nos enfants. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.